Salut à tous, Papandor. Une petite revue sur deux produits. On va commencer, on va faire un petit déballage montage Omerta. Oh damn, so goddamn. Donc, sur l'Omerta Dripper, donc c'est un clone. C'est un clone parce que j'ai pas dû le trouver en version high-end. Pas à trouver, mais plus vendable. Enfin, plus de stock, out of stock. Donc j'ai trouvé chez JC Nakinaki sur la boutique Vap for You. Je me suis dit faire une revue. On va doubler la revue. On va faire un coil Loopy Wire de chez Vapbridge. Alors ça c'est quelque chose qui me vient de chez Vapozen, que j'ai eu gentiment. Et en fait c'est un Cantal. Donc c'est des, je sais plus, ils vendent ça 4 €. Il y a pas mal de morceaux, de Loopy Wire. Il y a tout, il y a Clapton Coil, et en fait c'est tout fait, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire. Je vous montrerai en gros plan ce que ça donne de près avec un zoom. D'ailleurs on va sortir l'application zoom tout de suite. Enfin, l'application. Le réglage. Donc on va se faire un coil, on va mettre soit de la fiber, soit du bacon. Ouais, on va mettre un peu de zip aussi parce que ça sent qu'il manque un peu de musique. Alors. Allez hop, c'est parti. C'est un peu fort ça. On va essayer de faire un gros plan doucement. Oh là là. Attendez, un petit réglage de calme. Donc l'Omerta est ici. D'accord. L'Omerta est ici. Donc avec ses 4 compositions, elles sont piles en cuivre, en copper. Et ça, c'est le Loopy Wire. Donc le Loopy Wire qui a pour but, on va baisser encore un peu la musique. Alors, qui a pour but en fait de sublimer, on va dire, les saveurs. Donc après ce que j'ai compris, ce serait 2 morceaux de Cantal droit et un autre morceau de Cantal qui fait le tour. Là, on le voit bien. D'accord? Alors pendant qu'on y est, alors le plateau de l'Omerta, donc avec des vis assez larges. Moi je sais que j'ai un tournevis que j'utilise tout le temps et qui pour le coup ne passera pas. Mais c'est pas grave, j'en ai un second.
mieux préparé. On va ouvrir le trou d'ailleurs. Hop. Donc avec des trous faits en fait pour qu'il y ait un coil qui vienne pardon, qu'il y ait un coil qui vienne ici et un coil qui vienne de ce côté là, pardon, de ce côté là, d'accord. Donc ça c'est le plateau de l'Omerta avec le fameux fuck clone alors que c'en est un. Le petit pin en full copper, full cuivre. Bah, franchement il est bien fait et je suis content de pouvoir goûter mes gourmands. Content de goûter mes gourmands là-dessus en fait. Il est super efficace, un très très bon rendu de saveur. Il a une cloche avec un arrondi juste magique. Avec deux systèmes d'airflow. Alors soit en dual, enfin là c'est du dual. Et en fait on pourra avoir un airflow aussi par le dessus. Alors je sais pas si vous voyez les fentes, mais elles vont bien jusqu'au dessus. Et stop cap. Donc Omerta. Avec la possibilité d'avoir soit du dual, soit du single avec un airflow vers le haut, donc très orienté saveur pour le coup. Pas du tout power vapor, vaping pour ça. Et sinon, donc deux trous en deux trous. Alors vous allez voir comme ça normalement. Voilà, deux trous en dual. Et un où il y a juste de l'autre côté le logo Omerta, enfin le sigle Omerta pour le single coil. Et on va se faire un petit single coil de loopy wire. Donc je vais essayer de faire ça, de profiter de la cam qui est correcte. Donc je prends un diamètre de 3 mm. Je sais, c'est beaucoup. Donc je vais faire des spires classiques. Hein. Alors je les serre du mieux que je peux. Alors je sais pas du tout à combien je vais être au niveau des ohms. C'est voulu. Hein. C'est un truc que j'ai pas. J'ai fait quelques tests avec ce ce wire, ce coil, mais j'ai jamais vu. J'ai jamais fait sur de l'axe de 3 mm. C'est pas moche. C'est pas moche. Par contre, je crois que je vais le chauffer en dehors du plateau pour lui donner une meilleure forme. Donc là, je chauffe les spires pour qu'elles se collent. Hein. Faites attention à ne pas vous brûler. Donc ça, ce sera mon coil. D'accord. On va essayer de faire ça de manière correcte. Voilà. Alors je vais faire que d'un côté, vu que l'autre, vu que ce sera un single, vraiment orienté saveur. Donc je ferme les deux vis qui ne me serviront pas. J'en développe une belle côté négatif, côté positif, côté négatif, juste de quoi passer mon Cantal. Je vais réutiliser l'axe susnommé, comme dirait mon ami donc susnommé. Donc ça va être comme ça et ça comme ça, d'accord.
Alors, j'espère que ça va se voir parce que c'est super galère. C'est pas un Cantal facile à manier. Donc attendez, je vais juste placer d'abord. C'est vraiment dur à passer. Hein. C'est pas quelque chose de super simple à passer. Mais bon, en se cassant la tête, on fait un bon petit montage. Et en faisant un beau petit montage, on a une super bonne vape. Bon, je vais essayer de vous montrer ça après, hein, parce que là, c'est vraiment galère. Donc si je parle pas, c'est que j'essaye de me concentrer un minimum. Putain, ça passe pas. Merde. Donc là, j'ai carrément décollé la vis. Ça n'est pas aimanté, putain. Allez hop. Donc ça va vous paraître long, désolé. Non. Je vais y arriver, c'est promis. En plus j'ai pas de support quoi. Voilà. Je la ferai bien passer de l'autre côté, tiens. Pour le coup, c'est le pétasse. Ouais, les gros mots, c'est juste dédicace à pas de vape. Comme il n'a plus le droit d'en faire, je les fais à sa place. Alors, ma petite pince épilée bien sympathique. Bon, c'est vachement plus pratique avec du Cantal classique. Hein. Mais c'est tellement moins marrant. Et niveau saveur aussi, c'est pas marrant. Voilà. Donc essayez toujours de suivre le sens des... de suivre le sens des vis, de la visserie. Tac. Donc à serrer comme un bourrin. Donc voilà mon coil.
Donc je vais retravailler encore un peu. C'était laborieux. Voilà le caillou qui est mis. Qui est pas super bien placé, mais qui est mis. Alors, par curiosité, je vais voir combien il fait. Donc là, j'avais pas de autre chose que la Vapor Shark. Non, 0,43 ohms. C'est vachement bas. 0,43 ohms, c'est vraiment pas haut. Voilà, un petit bug technique. Je vais essayer de vous montrer ça quand même. Donc il chauffe de manière très bizarre. Franchement, je trouve ça très chelou. Je trouve la saveur terrible, mais je sais pas comment il fait. Après, j'ai pas cherché non plus. Je la trouve terrible, donc je vois pas pourquoi je chercherais. Là, il chauffe bien. Alors, je sais pas si vous le voyez. Il chauffe longtemps. Donc, il chauffe bien du centre vers l'extérieur. Il chauffe très bien, franchement. Alors, fiber ou bacon, en ce moment, j'ai plus tendance à revenir sur le bacon. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas, je trouve plus. Je sais pas. Je saurais même pas vous dire. Donc là, je prends une bonne petite lamelle. Que j'ai à peine. Hop, que j'ai à peine travaillé. C'est voulu. Parce qu'il y a de la marge, hein, 3 mm c'est quand même assez énorme. Voilà, donc là il accroche pas trop. Hop. Plutôt rapide comme montage. J'aurais pu travailler encore plus, j'avoue. Je suis pas trop cassé la tête. J'ai envie de vaper. Et on va vaper ça. Je vous ferai une revue dessus, c'est sûr. Parce que je suis fan de Stickil. Je drip jamais la journée, en fait. Je suis souvent sur des tanks, Inax, etc. Et je me suis vu en train de dripper en pleine journée. Pourquoi? Parce que ce jus me donne envie de dripper, en fait. Je sais pas s'il est prévu pour le. Je pense pas que ce soit un jus prévu pour le drip. Enfin, je pense pas qu'il y ait des jus qui soient spécialement utilisables que sur drip. Il y en a qui sont prévus pour dripper, mais ils sont très bons. Très bons en tank. Celui-là, franchement, c'est un plaisir de tous les jours, quoi. Je me régale. Je me régale, depuis samedi, c'est la crise. Je le mettrai au même niveau que le Philippe Rock. Puis dans le même délire en plus. Enfin bref. Donc là, 0,4, 12,8, 0,5 on va passer. Donc là, bien sûr, on va augmenter quand même les watts.
faut pas déconner. Alors 22,8. Ah, c'est déjà mieux. On va pas gâcher hein, du liquide pour rien. Donc je prends un airflow, n'importe lequel, on s'en fout. Et j'essaie de le mettre devant. Voilà, je suis devant. Je prends l'airflow single. Je le place devant. Je le mets en full open. On va revenir sur ma ganache. Et de la BR. Alors c'est dessus. Donc je vous disais, je suis à 0,5 ohm, 0,54, 22,8 watts. Je mets le drip tip. Non, je mets exprès le drip tip de l'Inax. Parce qu'il est conique en fait. Je sais pas si on voit correctement, mais il y a un cône tout autour. Hop. Donc petit setup sympa. Alors déjà ça marche très bien. À mon avis le power vaping avec ça doit super bien marcher. Alors niveau saveur, c'est très très intéressant. Alors je me suis pas renseigné comme je vous ai dit, mais le loopy wire pour moi c'est un peu comme une sorte de parallèle coil, c'est-à-dire deux cantales mis sur un axe dans lequel on vient en fait rajouter un cantal qui les entoure en fait, comme un twisted, mais d'un côté on a un simple cantal et d'un côté on a un double, donc il vient en fait l'image est moche, donc le simple cantal qui vient twister le parallèle coil. Alors rendu de saveur vraiment terrible. L'Ato fait beaucoup. L'Ato fait énormément. Le montage n'en est pas moins non plus, je pense. Je serais curieux de voir ce que ça donne avec le haut là. Quand ça range, ouais. Non, ça. Voilà. Donc 2 mètres. Le single, voilà. Donc là en fait j'ai mis que l'airflow du haut, d'accord. On est reparti. Ouais, beaucoup moins de vapeur avec l'airflow du haut. Un petit goût du bacon. On va le remettre en single. Je suis pas très fan de cet airflow, du haut. Donc mon coil. Ça pète super bien. Ça pète. C'est la bombe bébé. La saveur est vraiment présente. La saveur est exceptionnelle. Franchement, moi je suis assez fan. On va mettre un peu de musique. Au hasard.
mettre sur mes cas pour voir ce qu'il donne. Hein. Un Stingray. L'histoire de la double cloche, c'est pratique quand elle a du juice. Quand elle n'a pas de juice, les deux partent en même temps. Quand elle a du juice, il n'y en a qu'un qui bouge. Donc là, les deux airflows sur le côté sont fermés et il y en a un qui est ouvert. D'accord? On va peut-être débloquer le mode. Donc là, 4,2, enfin 3, 4,1 volts, j'ai un peu vapé dessus avec. Pas voulu faire de gros nuages. J'ai une excellente vapeur, c'est un bon liquide en 50-50 je crois. 50 pg, 50 VG. Ce liquide est exceptionnel. Enfin bref, moi je suis assez fan, je suis vraiment fan. Voilà, tout simplement un petit 26 minutes pour rien dire. Pour dire que l'Omerta est un très très bon dripper. J'avais vu la revue de Sylvain qu'il avait eu en maintenance entre guillemets d'une de ses abonnés qui avait bloqué son Omerta sur son mode. Enfin bref, je crois, je suis pas sûr. Et qu'il avait trouvé exceptionnel pour les gourmands. Le cut put Boss Reserve étant un méga bon, un super gourmand, qui rappelle d'ailleurs un petit Jack Daniel, enfin bref. Bah du coup j'ai voulu tester, j'ai voulu avoir un dripper fait pour les gourmands. Je vais pas un peu avec vous, en attendant, pas pour le plaisir déjà. Pour voir aussi comment il dure le gros coil en 3 mm. Je sais pas compter les spires. Alors, en comptant les spires, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 spires. 5 spires sur un axe de 3 mm. Ce qui me donne 0,5. Là j'ai encore du juice. On va encore faire plaisir. Donc 0,5 ohm. Moi j'ai essayé en single coil sur un plus petit axe. Enfin un plus petit, j'étais à 2,5 je crois. 2,5. J'ai fait 7 spires, donc j'ai monté presque 0,6, 0,7 ohm. C'était meilleur, moins chaude. Après, je pense que je peux toujours ouvrir les deux airflow. Je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs. Deux airflow pour un single coil. L'intérêt est pas terrible. Bon, sachant que les deux arrivent quand même face au coil. Parce que de l'autre côté, il tombe pile poil dedans. Là, c'est énormément aérien. C'est pas un dripper orienté power mapping, mais il y a quand même moyen d'en faire. Pour ma part, du moins. Mais la saveur est excellente. Franchement, enfin, je vous ferai la revue de ce liquide. C'est sûr, parce que je suis assez fan. Alors, tout vient de partout. Je vous dis, ça vient de chez Vapozen.
Ça vient de chez JC Nakinaki, Vape for You. Et le boss réserve me vient de chez happyclub.eu, c'est-à-dire mon ami Mathieu, comme une cigarette. Un liquide premium à 23 €. 23 €. On espère, enfin, cette revue va être diffusée le 23. 23 €, ouais, ça tombe dans les temps. Faudrait peut-être que je fasse la revue d'ailleurs. Alors, excellent dripper. Pour les gourmands, c'est top. Franchement, je m'attendais à un très bon rendu de saveur, mais là je suis assez épaté. J'avais un atto dans ce style là, avec un excellent rendu de saveur. C'est pour moi, hein, parce que beaucoup de personnes le détestent. Moi je l'aime beaucoup ce dripper. C'est la Ventador de chez Delany Mode. Mais je trouve qu'on est un cran dessus. La cloche fait beaucoup, le petit drip tip en téflon conique doit jouer aussi. Juste pour le fun. Après je vous laisse, c'est sûr. Je vais tester avec un petit drip tip de chez Sigabois. Voilà, c'est tout con, hein. Mais un drip tip peut changer une vape. J'ai un goût moins sucré. Là j'approche du dry hit. Donc je vais pas plus loin. Je rajoute quelques gouttes. Voilà, 4-5 gouttes. C'est vraiment pour goûter, hein. Je suis toujours avec les doubles airflow ouverts. Ouais, j'ai beaucoup moins de sucré. Ouais, non, franchement. Les drip tips sont super importants. Très peu de personnes en parlent, mais enfin, très peu de reviewers, je pense, placent l'axe sur ça aussi. Mais le drip tip est super important. Pour moi, l'un des seuls drip tips que j'ai vu avec un embout conique, c'est celui qui est livré avec l'Inax, qui n'a pas de joint d'ailleurs, qui est un 510 classique et qu'on vient plugger sans joint, sans O-ring pour serrer. Ah, j'ai loqué ma ring. Si, pour moi le drip tip est super important. Alors je sais pas si c'est la qualité du téflon qui fait que je ressens plus le sucre, mais il y a clairement plus de sucre avec ce drip tip là qu'avec le Sigabois. Enfin, ça accentue le goût sucré en fait. Enfin bref. Voilà, donc le Merta c'est fait, le Loopy Wire, de chez Vapozen. Merci beaucoup de l'avoir laissé tester, je les ai arrachés. J'aime beaucoup. Dans les drippers c'est top, c'est pas fait pour des coils tank. Faites toujours attention avec vos accus, etc. Vos modes méca, faites pas n'importe quoi. Je suis à 0,5 quand même. On est vraiment en basse résistance. Donc j'ai une accu protégée à l'intérieur. Pour info, une LG 3,7 volts, 2500 mAh en 18650. D'accord. Je crois qu'elles sont protégées à 20 ampères. Bon, je descends jamais en dessous de 0,5. C'est vraiment bas pour moi 0,5. Et c'est largement suffisant. Excellent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vape à tous. Je vous dis à très vite pour la revue du Cutwood, Boss Réserve. Peut-être d'autres trucs en attendant, j'en sais rien. A bientôt, portez-vous bien. Bisous, ciao. Ah. 2 fois.